Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le refactoring. Alors dans les vidéos précédentes nous avons vu les méthodes, comment les écrire, comment les surcharger, et aujourd'hui nous allons voir le refactoring. Alors qu'est-ce que le refactoring? Le refactoring, c'est prendre du code et créer une méthode qui contient ce code. Alors pourquoi? Pour ne pas écrire plusieurs fois le même code et l'exécuter, on peut créer une méthode. Alors si vous ne l'avez pas fait dans la définition de votre code, ou vous récupérez un code d'une autre personne, vous pouvez dire moi je veux l'utiliser plusieurs fois, donc plutôt que de l'écrire plusieurs fois, je vais écrire une méthode. Donc là, voici un exemple. Je définis une chaîne de caractères nom, une chaîne de caractères message et un entier qui est numéro vidéo. Et je fais un affichage de message non, c'est la vidéo numéro temps que j'affiche. Maintenant je vais le faire plusieurs fois. Alors je pourrais faire copier-coller, mais c'est pas intéressant, surtout s'il y a plusieurs lignes de code. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne ma ligne ou toutes les lignes que je veux mettre dans ma méthode. Je fais un clic droit, je sélectionne refactoriser et je clique sur l'option extraire la méthode. Donc lui, il me propose un nouveau nom. Donc je vais l'appeler affiche message. Et vous pouvez voir en dessous qu'il m'affiche un aperçu de la signature de la méthode. C'est-à-dire, ça va être une private static void. Elle va rien renvoyer. Elle va s'appeler affiche message, ce que je viens de lui dire. Et elle va prendre en entrée un paramètre nom, qui est un string, un paramètre message, qui était une chaîne de caractères, et un entier qui s'appelle numéro vidéo. Je clique sur OK. Et donc là, il m'a remplacé ma ligne par le nom de ma méthode avec les paramètres. Et il m'a créé une méthode avec les bons paramètres d'entrée et le résultat qui est console writeLine. Bonjour, message non, c'est la vidéo numéro. Donc on va faire F5. Et on voit bonjour Fred, c'est la vidéo numéro 24. Donc ça permet, si vous avez plusieurs lignes de code, de extraire la méthode. Là on voit la méthode affiche message. Et maintenant je pourrais faire un affiche message de. Alors il me demande un string, et un nom Betty. Ensuite un message hello et un numéro de vidéo en entier, la première vidéo. F5. Hello Betty, c'est la vidéo numéro 1. Alors j'ai oublié un espace après hello. Voilà, pour avoir un espace avant Betty. Donc ça permet de, c'est ce qu'on appelle refactoriser du code en une méthode. Alors c'est assez simple. Maintenant je vais vous montrer autre chose. Je vais copier cette ligne ici. Et imaginons que je me dise, voilà, moi j'ai envie de prendre tout ce code là et de faire une méthode. Donc je sélectionne plusieurs lignes, clic droit, refactoriser, extraire la méthode. Je vais mettre affiche 2. Et je vois qu'il m'a pris affiche 2, nom Fred, message bonjour. Donc il m'a pris trop de code. Donc je me dis c'est pas bon. Donc rien ne m'empêche de modifier ma nouvelle méthode. Voilà, comme ceci. Et de dire voilà, il me l'a refactorisé, mais moi ça me convient pas. Je préfère faire ceci. Et là vous voyez le mot-clé out qui veut dire que message, c'est un paramètre en sortie et pas en entrée. Donc là ça me convient pas, donc soit je la modifie, je dis voilà, j'ai un message en entrée, j'ai un entier en entrée, ça
Alors on pourrait se dire, tiens, si l'utilisateur ne met pas de message, et ben je transforme cette valeur, ce paramètre d'entrée par un paramètre optionnel en mettant le signe égal. Et puis là, de la même façon, voilà, au cas où l'utilisateur ne le mentionnerait pas, et ben je le remplacerai par une valeur par défaut. Voilà, message. Et donc là, dans mon affiche 2, ben, c'est plus un paramètre de sortie mais d'entrée. Et il a besoin d'un message et d'un numéro. Et c'est pas un paramètre de sortie mais d'entrée. Et pourquoi ça marche pas? Parce que là, c'est pas instancié. Affiche 2, il me renvoie rien. Il prend en entrée un message s'il n'y a rien, bonjour. Et un numéro vidéo, s'il n'y a rien, il me prend 24. Et il affiche message, c'est la vidéo numéro toString. Alors, utilisation d'une variable locale non assignée, parce que message c'est le même. Alors, bah oui, elle n'est pas assignée ici, donc je ne peux pas l'utiliser. Donc on va faire un petit égal et un numéro vidéo égal à 1 par défaut. Et là, ça compile. Et le nom, pareil, si je lui donne pas un nom, il va pas aimer. Donc voilà, donc là je fais F5 et on voit c'est la vidéo numéro 1 qui s'affiche. Donc voilà, sur le refactoring, c'est très pratique et on l'utilise souvent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur YouTube et à bientôt pour une prochaine vidéo.